Découvre la recette de la semaine sur Azote Radio. Goûte à nous, avec Christian Antou. Alors, bonjour de toutes. Alors, aujourd'hui, ça change un petit coup de registre. Ça rentre un coup dans la cuisine chinoise. Mais la cuisine chinoise très simple, hein, la cuisine chinoise comme on fait à La Réunion, hein, où tout le monde y connaît que notre pays là, ça c'est un. Là, il ne prend rien au départ, hein, t'es un caillou, t'es vide. Hein. Après, au fur et à mesure, le monde est arrivé, hein, malgache, africain, indien, chinois, européen, tout le monde est arrivé au fur et à mesure. Et la culture de La Réunion, la cuisine de La Réunion, ben, elle a été faite justement avec tous ces apports-là, chacun amène d'autres affaires et tout. Et puis, au fur et à mesure, la mélange un peu. Hein, le créole l'a fait le massalé, le chinois l'a fait le plat indien, les arabes la mange rougaille morue. Tout avant, ils la mélange un petit peu d'autres recettes. Et dans le plat chinois, aujourd'hui, on a un plat qui s'appelle le chop suey. Tout le monde y connaît ça. Bien sûr, nous la transformons un petit peu. Mais il fait le chop suey là partout, même dans la cantine, dans commande marmaille salissée, c'est ça, réfectoire, un peu partout. Donc c'est vraiment un plat populaire, connu. Et comme il fait ça depuis très longtemps à La Réunion, maintenant, chop suey porc, on mis intégralité dans la cuisine réunionnaise. Bien sûr, d'origine chinoise, mais comme il est mangé ici depuis très longtemps, tout le monde y connaît chop suey, et il fait partie de notre cuisine aussi, de notre culture. Donc c'est pour moi aussi un plat réunionnais. Donc on va prendre pour à peu près 6-8 personnes. Hein. Alors là, il faut choisir un bon morceau de porc. Hein. Alors le morceau qui convient le mieux, c'est l'échine de porc. Hein. Comme l'échine de porc, c'est le morceau sur le dos de cochon là, on va voir. On monte ça, l'échine désossée. On prend à peu près, je sais pas, pour 5 personnes, on prend, on va dire, 500 grammes. Allez, 100 grammes par personne est suffisant. Hein, parce qu'il faut plus de légumes que de viande pour un chop suey. Donc 500 grammes de viande dans l'échine. Coupez en petites lamelles fines même, coupe le bord sur l'échine en 2 ou en 3 dans la longueur. Après, les mains saluent finement, il faut des petites lamelles très très fines. Vous mettez le bon porc là, macéré. Hein. Alors pour 500 grammes de porc, vous mettez 2 cuillères à soupe de sauce de soja, siave, comme il dit là, siave clair là. Vous mettez 2 cuillères à soupe, mettez un petit peu d'huile, mettre du sel, du poivre. Après, vous pouvez mettre là-dedans un petit grain d'ail et un bout de gingembre. Pile un petit peu l'ail, un petit peu de gingembre si vous voulez, facultatif, vous pouvez mettre ça là-dedans. Et puis, on peut mettre aussi un alcool. Alors, en chinois, ils mettent vannerie, alcool de riz. Sinon, à La Réunion, on peut mettre un petit peu de rhum. Si vous aimez ça, on peut mettre un petit peu de vermouth. On peut mettre un alcool où il y a même du vin blanc. Puis, si vous n'aimez pas l'alcool, vous ne mettez pas. Mais le fait de mettre un petit peu d'alcool dedans, il parfume bien. Donc, du sel, du poivre, un petit peu de siave, hein, un petit peu l'ail, gingembre et un petit peu de coup de l'alcool, si vous voulez. Couvre-le bien, mettez-le dans un coin. Ça, il va bien parfumer la viande. Après, vous préparez le bon légume. Alors là, je choisis le bon légume de saison. Hein. Quand on a brocoli, on met brocoli. Quand on a chou-fleur, on met chou-fleur. Quand on a courgette, on met courgette. Quand on a carotte, sinon on mélange un petit peu. Hein. Le bon d'affaires vient tout le temps. C'est bread chinois, chouchina, tout le monde connaît. Vous coupez bonne feuille là, vous coupez en gros morceaux. La tige, vous coupez en petits bâtonnets. Hein. Sinon, carotte, vous coupez soit en petits bâtonnets, soit en petites lamelles. Chou-fleur, vous prenez un petit bouquet de chou-fleur. Courgette, vous coupez pareil, en petits bâtonnets, en petites lamelles. Vous faites un mélange avec poivron, gemme de soja, zambérique jamais. Voilà, vous pouvez mettre 3, 4, 5 légumes, vous voulez, hein, couleurs différentes. Vous mélangez un petit peu bread, un petit peu champignon, un petit peu carotte, un petit peu courgette, un petit peu chou-fleur, un petit peu gemme de soja. Et puis là, des fois, s'il manque un légume, vous pouvez rabattre aussi sur un légume en boîte. Hein, vous pouvez acheter une boîte épis de maïs, petit maïs en boîte, ou pousse bambou, ça en a plein d'affaires. Vous pouvez mettre un chop suey. L'essentiel, c'est de mettre au moins 4, 5, 6 légumes dedans. Et puis on rajoute 1 ou 2 oignons, on coupe ça en 4 et puis on enlève les feuilles comme ça. On prépare tout le bon légume, on met là. Alors ça, c'est un plat, il ne faut pas faire à l'avance. Hein. Ça, c'est un plat, il fait tout de suite, mange tout de suite. Et c'est là, il a toute son valeur, qu'on vient de faire sauter comme ça. Alors bien sûr, pour faire un bon chop suey, il faut que tout ça reste bien croquant, il faut qu'il cuise rapidement. Donc il faut en avoir un gros feu. Hein. C'est pour ça qu'il faut un feu chinois, il faut en avoir un gros trépied là. Si vous avez un petit gazinier avec un petit flamme là, le légume va rendre de l'eau, le viande va rendre de l'eau, va bouillir, c'est pas bon. Un sauté, il faut lui cuire rapidement. Hein. Donc il faut un feu très très fort. Et puis il faut un grand marmite. Hein. C'est pour ça qu'il faut un carail. Parce que dans le carail, il gagne bien mélanger. Hein. On prend un gros pelle ou grand cuillère là, on gagne bien mélanger dans la place pour tourner. Donc il faut un carail, un wok en chinois, il dit en indien, il dit carail, en chinois, il dit wok. Hein. Voilà. Donc, un gros feu, un bon carail, mettre un peu d'huile, laisse l'huile bien chauffer là. Quand l'huile commence à fumer, hein, vous mettez une viande dedans, vous étalez un petit peu, vous attendez un petit peu, 2-3 instants, après vous remuez. Vous tournez une viande comme ça, vous tournez la viande, jusqu'à temps qu'il cuit, change couleur, il commence à colorer. Après, on rajoute le bon légume dedans,
au fur et à mesure. Mettez pas tout d'un coup, ou commence par le légume le plus dur. Vous mettez un petit peu d'oignon pour parfumer, après vous mettez une carotte, tout ça est plus dur, si on a chou-fleur, on mélange carottes, chou-fleur, tout ça. Après au milieu, vous mettez mon légume un peu comme courgette, si on a brocoli, si on a champignons, maïs, tout ça au milieu. Et à la fin dernier, bread, germe de soja, etc. Donc vous mettez ça aux légumes, tout en allure à chaque instant, on mélange bien rapidement. Hein, on met un petit peu de sel, poivre ou bien assaisonne les bons légumes. Et puis, quand on finit, on rajoute tout le bon légumes, ou ajoute là-dedans la sauce d'huître. La sauce d'huître, ça, ils trouvent dans une bouteille, un bocal, ils vendent partout, hein, comme là, il est facile de trouver. Donc, on met 3-4 cuillères sauce d'huître là-dedans, 3-4 cuillères à soupe sauce d'huître, mélange bien, saute toujours à feu vif, on mélange. Après, on prépare bien sûr à l'avance, on prépare un petit verre avec un petit peu de l'eau, on va mettre à peu près, on va dire un petit verre de rhum, là, 5 centilitres d'eau comme ça, avec une belle cuillerée à café de poudre de manioc. Hein, poudre de manioc, ou sinon, d'autres choses, un peu avec la poudre de maïs, fécule de maïs, d'autres fécule de pommes de terre, ou je sais pas, mais c'est vraiment chinois à La Réunion, la plupart, ils utilisent la poudre de manioc. Donc, on dilue, on prend un petit peu de l'eau, ouais, un bon cuillère à café poudre de manioc, on mélange bien, on laisse dans un coin. Et quand on finit sorte de légumes, on finit à rajouter autre sauce d'huile dedans, votre plat est pratiquement terminé. Là, on verse au petit verre avec l'eau, fécule manioc dedans. Et dès que tu vas épaissir, on va rendre tout le brillant. Voilà, le plat est terminé. Voilà, on mange ça tout de suite avec un riz blanc, un bon rougail de tomate. Et Midiao, je pense que ça, c'est aussi une bonne occasion pour faire manger mon marmaille, un peu de légumes. Mon marmaille, comme il ne veut plus manger trop de légumes. Peut-être qu'il faut couper en petits morceaux, mélanger avec la viande. Peut-être ça sera plus facile. Mais sinon, il reste un très bon plat. Hein, il peut faire ça souvent parce que c'est un plat équilibré. Il en a plein de légumes dedans. Et puis, il donne le goût aussi avec un bon rougail de tomate bien fort. Voilà, bon appétit et on y retrouve. Au revoir. C'était Goûte à nous sur Azote Radio avec Christian Antou pour la recette de la semaine.